Ah, ça sent bon. Mais je pense que le patch va se voir. C'est quand on peint, faut tout peindre d'un coup. Quoi. Là, c'est un peu la merde. Bon, allez, c'est pas grave. On continue. On va réussir hein, à mettre à l'eau. Peut-être. Bon, les loulous, on bouge le bateau. Voilà. Avec une petite journée d'avance, on va pouvoir faire les patins et le dessous de quille. Salut. On a gagné une journée, c'est cool, merci. Ça te gêne pas? Ça me pose pas de problème, ça me dérange pas. Ah, des fois c'est chaud patate hein. Mais putain, ils sont doués les mecs hein. Putain, ils te sortent 10 tonnes de bateau comme une merde. Incroyable. Bon allez loulou, on se rapproche de la flotte hein, ça y est. On se rapproche de l'eau. Ça sent le sel, ça sent les embruns. Et puis ça sent l'apéro. Bon, c'est là que ça se passe. Patara. Le patara est démonté pour pouvoir passer les sangles. Voilà, qu'il n'y ait pas de merde. Bon bah allez, on bouge le bateau. Oh oh, je stresse. Bon, nickel. Bon, il y a des petits endroits, les sangles ont un petit peu abîmé la peinture. Bon, de toute façon, il faut que je refasse de la peinture, donc voilà. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais c'est toujours chiant à refaire, quoi. Voilà. Là, comme là. Là, ça. Donc, là, on voit, là, ici, là. Bon, bah allez, zou, c'est en place. Ouais, petit lolo, allez, je continue mon petit boulot. Bon, les trous ont été grattés. Et là, là. Là, ça c'est les anciens patins. Hein. Là. Là, je refasse un petit coup de peinture rouge aussi, bon. Dans le cul la balayette. Voilà. Bon, maintenant je vais sortir la spie et je vais poncer les 3-4 petites merdouilles qu'il y a. Et une fois que ça sera poncé, je vais passer un coup d'enduit. Comme d'hab, voilà, un coup d'enduit là-dessus. Puisque là, de toute façon, on n'est pas au métal, hein, donc il n'y a pas besoin de mettre de primaire, hein, que ça soit bien clair. Si c'était métallique, je mettrais un primaire d'avant. Et puis je vais refermer donc tout ça avec une couche de caoutchouc chloré, parce qu'il me reste un tout petit fond, donc j'espère que je vais avoir assez. Et une fois que tout ça, ça sera fait, 3 couches d'anti-fouling sur les patchs là pour être sûr. Voilà. Et puis pareil, là je vais faire une petite réparation sur le rouge. Les sangles, c'est des râpes à fromage les trucs. Dès que ça touche le bateau, la peinture elle s'en va, je sais pas comment. Ou alors il faut un bateau rond. Voilà, là, la force elle est répartie partout. Que là, ça appuie sur les bouchons, ça arrache direct quoi. Direct. Surtout que elle est pas moelleuse hein, la sangle. Enfin bon, je vais réparer ça, puis on mettra des bouts de moquette à la mise à l'eau. Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec le même truc. Ah, c'est bon. Ok, bon allez, je ponce tout ça. Je vous ai déjà fait voir le ponçage, hein, il n'y a pas besoin de faire 8 jours. Et puis là-haut, je ferai un coup de peinture. Je vais ramener la peinture rouge là. Bon allez, petit loulou, allez, j'attaque. Bon, j'ai tout poncé.
Voilà, même le rouge là-haut là. De l'autre côté pareil. Et alors il y a des endroits que je vais mettre de l'enduit parce qu'il y a encore le primaire. Et puis il y a des endroits, il n'y a plus de primaire. Comme là-haut là. Là je suis obligé d'en remettre. Je vais mettre un coup d'anti-rouille là. Parce que là la tôle elle est à nu. Là avec le ponçage j'ai décapé la peinture hein, en fait. Hein. Donc bon. Mais sur l'anti-fouling il y a beaucoup plus. Donc il y a plusieurs couches. Ok, bon allez, on continue. Pouh. Il fait une chaleur poncée là. Bon. Bah c'est poncé, là je me mets dans le bateau parce qu'en plein soleil, j'en peux plus là, je suis en train de cuire. Et en plus je suis monté par l'échelle là, comme on a bougé le bateau. J'ai loupé mon coup. Je me suis étalé directement dans le chandelier là. Bam, je me suis rattrapé in extremis pour pas tomber dans le cockpit quoi, directement. Donc là je me suis un peu niqué le bras et puis un petit peu le côté. Ça chauffe Marcel. Là je peux te dire que c'est... Tu sens que c'est brûlé, hein, ça a frotté. Bon, c'est pas grave, ça n'empêchera pas de finir. Il faudra me couper les deux bras pour que j'arrête. Alors là, je vais faire mon enduit, là-bas, là, hop, qui est prêt. Remettre un petit coup de ferrose, parce que voilà, moi je suis un gars de la ferrose, moi j'aime bien. Sur les endroits où il n'y a pas de rouille, hein, c'est juste, voilà, je vais traiter. Demain, je mettrai pareil un petit coup de caoutchouc chloré aux endroits qui ont été poncés. Par contre, ce qui a vraiment été abîmé, où je suis obligé de mettre de l'enduit, je vais remettre une couche de caoutchouc chloré par-dessus, comme j'ai fait pour le carénage, voilà, tout simplement. Hein. Bon, bah, je vais faire tout ça, et puis je vous fais voir une fois que c'est fini, hein, ça sert à rien. Ça fait 36 fois que vous le voyez déjà, donc je vais pas filmer la même chose éternellement. Bon, et ben je vais boire un petit coup de flotte, et puis on retourne à notre enduit et nos traitements anti-rouille. Bon, j'ai fait mon enduit, nickel. Ah, de ce côté-là aussi. Bon, demain on ponce, et puis on va mettre une couche ou deux dans la journée si on peut de caoutchouc chloré. Putain, il fait chaud là. Bon, c'est toujours emmerdant de refaire. Mais bon là, pas le choix quoi. Non, les sangles elles sont hyper râpeuses. Hein. Enfin, c'est fait pour pas déraper justement, pour pas que les bateaux glissent. Mais alors, ça nique tout. Hein. Là, ça... Faut pas avoir un bateau à bouche. Hein. Enfin, et encore, je sais pas comment. Enfin bon. Bon les petits loulous, voilà. C'est bon pour aujourd'hui, on a déplacé le bateau. Si on se démerde bien dans une semaine, c'est à la flotte. Et puis, allez, rendez-vous demain, ponçage et couche d'anti-rouille. On continue. On va réussir, hein. On mettra à l'eau. Peut-être. Bon. Bah, comme mon enduit il est bon, je vais tout poncer. Voilà, je vais pas vous faire voir 3 heures de ponçage. Bon, allez, j'attaque et puis je vous fais voir une fois que c'est fait. Bon, tout a été reponcé, réenduit une deuxième fois. Donc je vais reponcer un tout petit peu, léger, très léger. Et puis après c'est caoutchouc chloré, peinture. Peinture rouge pour le haut et anti-fouling pour le noir en bas. Bon, allez, dès que c'est prêt, je vous fais voir. Bon, en attendant que tout le bazar il sèche, je vais faire le dessous de la quille, je vais commencer à le brosser. Donc voilà, ça donne ça. Je sais pas si on voit bien, mais là, tout ça c'est pas décapé, il y a encore de la rouille. Je vais taper dessus. Je vais essayer de... Bon, et devant. Allez, devant. C'est la même, ici, là. On va gratter. Il y a de la rouille qui se barre. Donc j'ai déjà fait là, donc j'aurais pas trop de mal à faire ce côté-là. Bon allez, coup de marteau. Marteau, ciseaux à bois, on tape dessus. Faut virer la rouille au maximum. Et puis après ça, 3 couches de ferrose à 2 heures d'intervalle. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. C'est dans la même vidéo que la quille. Bon. On va gratter, hein.
Bon, celui-là, il a été frappé, marteau, partout. J'ai tout pointé. Bon, je vais mettre un coup de meuleuse avec une grosse brosse métallique dessus. On va essayer de voir si je peux récupérer le métal presque à blanc. Parce que là, en tapant dessus au marteau, j'ai éclaté toute la rouille qu'il y avait dedans. Là, tout est par terre, là. Là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et puis là... Et puis là, ça va être la même. Bon, on passe à la meuleuse. On va foutre un coup de meule en dessous. Là, pour bien gratter, enlever la rouille au maximum. Bah, comme j'ai fait dans la vidéo de la quille, quoi. Voilà, quand j'ai fait le premier morceau, là, il y a 2 ans. Ouais, 2 ans. Donc bon, c'est la même. La même. Sauf que là, j'ai pas de rustol pour mettre en dessous. Donc je le ferai avec de la ferrose, qui m'en reste. Donc je vais pas racheter un pot de rustol juste pour un truc qui fait 20 cm sur 20 cm. Hein. Donc bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, ça marche aussi bien. Nickel. Bon bah nickel hein. Quand on commence à voir les coups de marteau, c'est que c'est bon, on rentre dans la ferraille. Propre, impeccable. Bon allez, on va mettre 3 couches de ferrose. Et devant ça doit être la même. Ouais. Ah, le métal est revenu à blanc là. Il n'y a quasiment plus de rouille du tout. Impeccable. Ça marche bien là. Ouais, quand on voit tous les petits coups de marteau comme ça là, c'est qu'il n'y a plus rien qui saute. On tape dans le métal. Donc nickel. C'est un bon signe quoi. Allez, zou. Pour rappel, quand vous faites un meulage sur de la ferraille, du décapage à blanc, la rouille se forme au bout de 5 à 6 heures. Donc il faut le recouvrir tout de suite. Là, si je le laisse toute la nuit, demain on va avoir des micros piqûres de rouille qu'on ne verra pas. Et ça va être enfermé dans la peinture. Et un jour ou l'autre ça ressort. Donc dès que c'est meulé, dès que c'est sablé, surtout les coques que vous sablez, hein, normalement il faut sabler le matin, l'idéal, et passer la peinture tout de suite l'après-midi. Pour éviter qu'il y ait le moindre pet d'humidité qui redémarre une fleur de rouille, quoi. Voilà, tout simplement. Un coup d'acétone et on met de la ferrose. Allez, go! Bon, bah la ferrose a été passée en haut là, pareil. Là, ça a été passé en bas. Là, il y a mes 3 couches. Là, ici, bon, on voit pas grand chose, hein, c'est pas facile de filmer. Donc là, il y a eu 3 couches, pareil. Ah, impeccable. On dirait de l'anti-fouling tellement il est noir le truc. Donc, non, on le voit bien. Bon, ouais. Avec le soleil, on voit pas grand chose. Bon, voilà, tout est prêt. Donc demain, ponçage. Et puis, ponçage, caoutchouc coloré partout. 2 couches au moins, minimum. Si je peux en mettre 3, j'en mets 3. Et puis après, on attaque la peinture. Le rouge en haut, l'anti-fouling en bas, noir. Bon, les petits loulous, allez, on continue. À demain. Allez, ciao. Bon, je viens de tout poncer. Caoutchouc coloré. Allez, on attaque.
Bon. Là c'est fait. Là c'est fait. Et là c'est fait aussi. Bon. Bon bah allez, je vais passer les 3 couches d'un intervalle d'une heure à peu près, une bonne heure. Il fait chaud, ça va sécher vite. Puis ça a le temps de sécher pour toute la nuit après. Comme ça demain j'attaque l'anti-fouling et la peinture. Bon allez, je fais les 3 couches et puis on va s'arrêter là. Bon bah j'ai poncé mes petits trucs. Je vais commencer par mettre une couche de rouge déjà. On verra si après il faut que je reponce ou pas. Ça va me donner déjà l'empreinte. Voir déjà s'il y a un défaut ou pas. Et puis je sais pas, première vue il va pleuvoir donc je sais pas si je fais l'anti-fouling tout de suite. Ah bon, je vais déjà faire le rouge et puis je vais voir. S'il pleut pas, je fais l'anti-fouling, sinon si c'est menaçant, je le ferai lundi. Voilà. Ce sera plus prudent. J'ai pas envie qu'il flotte dessus quoi. Ouais, j'attaque. Ça fait 1 an et demi que le pot était ouvert. Ah ouais, 1 an, ouais, 1 an. Incroyable, nickel. Voilà. Ouais, c'est pas facile à rattraper. Hein. Ouais, j'ai fait les 4 patins. J'espère que ça se verra pas trop. Donc je vais nettoyer la coque lundi complètement. Et puis je repasserai un petit coup de peinture rouge. Mais je pense que le patch va se voir. C'est quand on peint, faut tout peindre d'un coup. Quoi. Là c'est un peu la merde. Bon allez, c'est pas grave. Bon là ça se voit plus trop. Même avec une première couche. Oh c'est bon. Ça se verra peut-être quand il y a du soleil, je sais pas. Bon j'ai fait mon anti-fouling, première couche. On va laisser bien sécher. Et puis on fera la deuxième couche après. Là. Voilà, tout est fini. Enfin tout est fini, première couche. Hein. Première couche de rouge, première couche anti-fouling. Bon bah allez, lundi on rattaque. Et bah les petits loulous, bonne soirée et à lundi. Salut. Ouais les petits loulous, on va faire le marquage de la chaîne d'encre. Là il y a 60 mètres en 12. Donc je vais faire des marquages tous les 10 mètres. De manière à pouvoir repérer le truc. Puis après on mettra peut-être, parce que ça ne durera pas. Ça c'est de l'anti-rouille rouge. Donc ça va tenir un petit moment, mais voilà, à mon avis, dans très peu de temps, ça va dégager. Donc on mettra après des systèmes en plastique qui s'enclenchent dedans. Mais pour l'instant, je fais ça parce que j'ai pas le temps de faire autrement. Bon allez, j'y vais. Bon, deuxième couche. Je vais peinture. On va faire un petit fouling. Mais j'ai du mal. Vous savez pourquoi j'ai du mal? Vous savez, je me suis fait un petit pet là. Donc mais par contre, ah ça fait du bleu. Ça pique un peu. Faire attention à la gamelle quoi. Ouais, j'attaque l'anti-fouling. Bon, anti-fouling, deuxième couche finie, le rouge fini. Là j'ai peint ma chaîne
la chaîne d'ancre. Voilà, donc je vais essayer de la monter, elle est pas sèche. Elle est pas complètement sèche encore. Mais bon, tant pis, je vais pas la laisser dehors, je vais me la faire piquer. Donc là c'est pareil, là tout ce côté là est fini. Donc bon, on est bon pour la mise à l'eau. Il n'y aura plus qu'à mettre les anodes. Voilà. Bon, et ben allez, je vais monter la chaîne d'ancre dans la baille à mouillage. J'espère que je ne me suis pas planté dans le volume. Parce que là, il y a 60 mètres à mettre dedans. Bon, la chaîne est dedans. Nickel. Là, il y a 60 mètres. Et il reste facilement de quoi mettre un bon 40 mètres supplémentaires, quoi. Donc la baille à mouillage, elle est à la bonne taille. Je suis bien content parce que ça a été un calcul un peu olé olé hein, au départ. Je n'avais pas trop le volume. Bon bah les petits loulous, on se revoit demain pour là, on continue. Essayer d'avancer le plus avant la mise à l'eau qui est vendredi. Et ouais, donc vous aurez la mise à l'eau normalement pour la vidéo du week-end. Voilà. Bon allez, bonne soirée à vous. Bon allez loulou, aujourd'hui on pose pour la dernière ligne droite, on va poser l'hélice et on va poser les anodes. On va nettoyer un petit peu le bateau parce que demain c'est la mise à l'eau. Donc il y a intérêt à ce que tout soit prêt. Donc on va dormir là ce soir parce que je sais pas à quelle heure je vais finir vraiment. Il faut être absolument sûr que tout aille bien quoi. Donc je suis un petit peu anxieux mais bon quand même hein, voilà. Enfin, j'ai confiance mais ça devrait le faire. Bon bah allez, je vais attaquer mon hélice. Bon. Ah ça sent bon. Bon allez, j'attaque les anodes. En plus il fait beau là, c'est bien. Bon. J'ai récupéré mes vis, mes boulons, mes écrous. Il reste plus qu'à repérer les 1, 2, 3, 4. Voilà, parce que les trous sont pas tous pareils quoi, à 5000 près. J'ai pas tout soudé ni nickel, hein, donc j'étais obligé de les faire une par une pour voir si la mesure était bonne. Voilà, pour essayer d'être le plus précis possible quand même. Voilà. Bon allez, je mets en place tout ça. On va attaquer par là. Bon allez, je passe aux autres. Elles sont numérotées, ça va être plus facile. Bon, on avance. Allez, je vous fais voir une fois que c'est fini. Bon, et ben toutes les anodes ont été placées, nickel, comme à l'origine. Voilà, la même chose mais en neuf. Bon, c'est peut-être un peu abusé quoi. Il y aurait eu une anode de moins de chaque côté, que ça aurait pas été grave. Là, je veux dire deux anodes sur la quille, je vois pas. Enfin bon, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Bon bah allez, je continue mon petit boulot. Hein, ouais. Bon, impeccable. En fait, j'ai vérifié, toutes les anodes sont interconnectées les unes aux autres, pas de problème, tout marche. C'est-à-dire que là, on est vraiment connecté à la coque. Il n'y a pas, tout est en contact. Que toutes les anodes sont en contact les unes avec les autres. J'ai testé avec un homemade, donc nickel. Bon, bah on continue. On va laver le pont un petit peu. Allez, pour finir la journée, puis après on va les casser la croûte. Bon les loulous, demain c'est la mise à l'eau. Là ce soir on dort dans le bateau. Bah voilà, première nuit dans le bateau. Première nuit. On n'a jamais dormi dans le bateau depuis qu'on l'a. Enfin, because des travaux, hein, normal. Donc demain, vendredi, 10h30, on prend Odin et on le met dans la flotte. J'ai un peu le trac, hein, pour tout dire. Mais bon, normalement, on est à peu près prêt. Voilà.
Bon, passez une bonne nuit. Moi, je vais essayer de dormir un peu quand même. Mais bon. Et le Traxxir. Bah lui, il est prêt. Hein. Je crois qu'il est prêt. Bon, allez. Passez une bonne soirée. Et à demain. Allez, cadeau. Ah bon. Ça y est, on est à l'eau. Tout se passe bien. Impeccable, nickel. T'as accès à ta barque? Oui. Ben, c'est toi qui vas diriger. Donc là on va tout droit, on fait demi-tour juste à gauche. Direct. Non. Oui, oui, non, mais je vais mettre ça dans la maison. Voilà. C'est la Pyrrhus. Bon, et petit Lolo, ça y est. On est sur les pontons. On flotte. Donc, un petit coup d'émotion, mais bon, ça a été nickel. Donc, comme vous pouvez le voir, on va finir la rénovation du bateau. Il y a un petit peu de vent là, je sais pas si vous allez bien m'entendre. On va finir la réno du bateau. Voilà, maintenant qu'il est à flot,
c'est dehors que ça va se passer. On va s'occuper des voiles, on va s'occuper de plein de choses. Et on va avoir surtout le gars de chez Betamarine qui va venir pour pouvoir mettre en route le moteur. Pour avoir la garantie, c'est pas moi qui le mets en route, c'est le gars de chez Betamarine. Comme ça, je suis sûr d'avoir une garantie. Voilà. Bon bah les petits loulous, portez-vous bien, je suis bien content, on est à la flotte. Bientôt les premières sorties en mer et puis on va passer à une autre phase au niveau des vidéos. Voilà. Allez, portez-vous bien et à plus tard. Salut!